faire passer un message. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, si le titre vous a attiré, c'est que ici, il y a un message pour vous. Il y en aura plusieurs. Ce sera à vous de ressentir lequel sera le vôtre. Je vais tirer plusieurs cartes et vous verrez que pour ce tirage, je vais avoir besoin de 3 jeux de cartes. On va identifier le domaine pour lequel s'inscrit le message, dans lequel s'inscrit le message avec le normand ici. Ensuite, nous allons identifier le message en lui-même avec les cartes 1001 nuits, le tarot 1001 nuits. Et pour finir, nous allons donner un conseil avec le symbolon. Asseyez-vous confortablement, soufflez un coup. Le but maintenant, c'est de se détendre et de ne plus penser. Ne pensez plus à rien. S'il y a des questions dans votre esprit par rapport à n'importe quoi, vous pouvez avoir cette question en tête, mais ne vous concentrez pas dessus. Juste ayez en tête quelque chose, s'il y a quelque chose que vous avez depuis longtemps demandé à l'univers. Premier tirage. Message pour vous. Dans quel domaine? Quel est le message? Quel est le conseil? Deuxième tirage. Quel est le domaine? Quel est le message? Et quel est le conseil? Troisième tirage. Dans quel domaine il y a un message pour vous? Quel est ce message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et quel est le conseil? Quatrième tirage. Quel domaine, dans quel domaine le message? Quel est ce message? Et quel est le conseil? Et dernier tirage. Le domaine. Le message pour vous. Et un conseil. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de créer ce tirage. Je mets de côté les cartes. Si besoin, je vais encore les ressortir. Elles ne sont pas loin. Regardez ces tas de cartes. Peut-être que déjà, lorsque j'ai tiré les cartes, il y en a qui vous ont attiré, il y a des cartes qui vous ont plu, des choses qui ont fait tilt dans votre esprit. Juste par rapport à la sensation, ne réfléchissez pas spontanément, prenez un ou plusieurs tirages, comme vous le souhaitez, une ou plusieurs cartes. Elles sont toutes là, c'est tous des messages. On souffle. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je commence avec le premier tirage. Le domaine et le message d'abord. Le domaine, c'est soit la sexualité, soit les sacrifices que vous faites. Alors, je vais juste vous dire le message. Ça ne sert à rien. Les sacrifices que vous faites, le mal que vous vous faites ne vous amènera rien. Le pendu ici. Voyez les choses autrement. Ce que vous voyez maintenant, la manière dont vous appréhendez cette situation ne vous amène à rien. Il n'y aura aucune retombée, il n'y aura aucune bonne conséquence pour vous. Ça a du mal à marcher, ça ne marchera pas.
il est temps maintenant de commencer à agir sur cette situation d'une façon différente ou la voir d'une façon différente. Mais tel que c'est maintenant, tous les efforts que vous faites, là, vous allez dans le mur et c'est comme si pour l'univers, c'est comme si vous ne faisiez rien du tout. Et pour cette personne, si vous faites des choses pour quelqu'un, personne ne le voit, personne ne le remarque. C'est comme si personne n'avait besoin de ces sacrifices-là. Personne n'avait besoin de ces gestes. Ne faites plus dans ce sens-là. Essayez de voir une autre manière de commencer, de faire, d'agir. Il faut tourner son angle et regarder de l'autre côté. Le conseil pour vous, alors je vais le dire en mots-clés: ascension, partenariat, partenariat équilibré, engagement des deux côtés. Trouver la bonne voie ensemble. Agir là où la chance vous est donnée. Créer quelque chose de stable. Aller vers quelque chose qui marche. Vous engager avec une personne qui en a envie. Ne pas regarder l'exemple des autres. Parce que l'exemple des autres, vous le comprenez pas entièrement. Je veux dire, vous ne savez pas exactement ce qu'ont fait les autres. On peut dire des choses, mais en réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Voir le revers de la médaille, voir l'autre côté de la situation. Marcher dans un autre sens, tourner, trouver un autre sens, trouver une autre voie. Découvrir ce qui se cache derrière. Continuer le chemin, ne pas stagner, ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter quand ça ne marche pas. Continuer dans une voie dans laquelle pour l'instant vous pouvez avancer. Aller vers les choses officielles, signées, documentées, dans lesquelles on est chacun à sa place et prendre ses responsabilités. Voilà pour ce message, voilà pour ce conseil. Dites-moi si ça a fait tilt en vous. Ne racontez pas si vous n'avez pas envie tout ce qui se passe dans votre vie. Mais si ça vous a parlé, n'hésitez pas à dire que ça vous a répondu. Deuxième tirage, deuxième message. Le domaine et le message. Pour le travail, il faut absolument prendre les décisions en fonction de votre ressenti profond. La logique ne peut pas vous aider. Ce que vous pensez logiquement, c'est pas forcément vrai. Suivez votre cœur et ce que vous voulez atteindre en général dans votre vie par rapport à une situation. Si on parle d'une situation de stabilité en général, il faudrait l'égayer par plus d'émotivité. Donnez vos émotions, montrez-les. Dans une situation dans laquelle il n'y a plus d'émotions du tout, mettez ces émotions. Dans les domaines dans lesquels il y a de la stabilité, il faut écouter son cœur pour décider, avant de se stabiliser aussi, avant de signer quelque chose. Si on ne parle même pas de travail, aussi dans les autres domaines, votre intuition vous guide. Cette intuition, c'est la toute petite voix juste avant que vous commenciez à réfléchir. C'est la première pulsion. Et après, quand on commence à réfléchir, on ne l'écoute plus, la plupart du temps. Cette voix-là, c'est la réponse à toutes vos questions, dans le domaine du travail, dans le domaine des engagements. Et dans tous les domaines dans lesquels vous vous ennuyez maintenant, parce que rien ne bouge. Écoutez votre voix intérieure. Le conseil, c'est de faire attention parce que ce qu'on vous propose n'est pas forcément bon. Il y a quelqu'un qui vous dit des choses qui vous amèneront dans une impasse totale, dans un malheur. Identifiez ces personnes-là. N'écoutez pas les conseils des autres. Écoutez seulement votre instinct. Il y a des gens autour de vous qui ne vous veulent pas du bien, qui sont en train de médire ou qui essaient de vous plomber, qui essayent de vous faire douter de vous, qui mettent leur venin, on ne sait pas pourquoi. Identifiez ces personnes, voyez qui ils sont, remarquez-le, ouvrez les yeux sur eux. Ouvrez les yeux sur tous les gens qui disent que votre ressenti il est faux et c'est pas ça qu'il faut faire.
parce que votre ressenti est vrai, et eux, ils ne veulent pas que quelque chose de bien arrive. Faites attention à ça. Voilà pour le message qui vous est destiné. Dites si vous avez ressenti quelque chose, si ça a fait tilt en vous, si ça a répondu à quelque chose pour vous. Je passe au troisième tirage. Quel est le message, quel est le domaine, le conseil? Alors, le domaine et le message. Le domaine, c'est l'amour ou l'argent. Et ou l'argent, les deux, certainement. Vous n'êtes pas en train de prendre du tout le bon chemin. Attention, soit en amour, soit en argent. Peut-être que vous êtes en train de faire des placements, vous achetez quelque chose, vous voulez vous implanter quelque part pour le long terme, vous voulez gagner de l'argent par quelque chose, vous voulez ressentir de l'amour avec quelqu'un, vous mettre dans une relation, vous laisser tomber dans une relation avec quelqu'un, vous liquéfier dans une relation avec quelqu'un. C'est le mauvais chemin. Attention, le 7 d'épée, vous ne voyez pas où vous allez et ça ne va pas bien se terminer. Il faut faire attention de ne pas vous tromper. Et pour ne pas vous tromper, on va tirer le conseil après, mais pour ne pas vous tromper, déjà arrêtez-vous et réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Certainement, c'est pas bon. Donc si vous avez par exemple un nouveau partenaire et vous lui donnez tout, si vous essayez une autre manière de vivre votre relation, c'est pas bon non plus. Si vous essayez de mettre l'argent dans quelque chose en ce moment, c'est pas bon non plus. Attention à ça. Le conseil, c'est de ne pas laisser les autres prendre trop d'espace par rapport à vos besoins. Vous avez des envies, des ambitions, des idées. Vous devez les défendre. Vous devez défendre votre territoire, vos avoirs, votre manière de voir l'amour, votre manière de voir l'argent, les relations. Ne laissez pas l'autre prendre trop d'espace juste parce que vous voulez vous détendre et vous laisser guider. C'est pas le moment de laisser faire avec vous tout ce qu'on veut. Il faut résister à ça. Combattez pour vos idées. Si vous avez des idées importantes dans votre tête, si quelque chose vous tient à cœur, tenez cette situation, tenez la position. Soyez fort et n'oubliez jamais pourquoi vous vous battez. Quel est le but final? Que voulez-vous atteindre? Voilà le message pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, si ça a parlé à votre situation. Je passe maintenant à la quatrième possibilité. Quel est le message? Quel est le domaine de ce message? En ce moment, vous avez beaucoup de chance. Il faut s'en servir. Votre voix du cœur vous amène vers cette chance. Tout ce que vous voulez faire pour vous en ce moment, pour votre voix, pour votre bien-être émotionnel, c'est très bien. Faites-le. Saisissez les opportunités qui se présentent en amour, les opportunités qui ont un rapport avec ce que vous aimez faire. Il faut s'écouter et il faut écouter le monde. Il est en train d'essayer de vous aider. Mais pour entendre sa voix, il faut vous reconnecter avec vous-même. Il ne faut pas avoir peur d'agir comme bon vous semble, comme votre sensibilité vous guide, comme vos principes. Ce n'est pas des principes intellectuels, c'est des principes moraux, des principes de cœur, comme ils vous le dictent. C'est eux qui savent mieux ce qui est bien pour vous. Et la vie, en ce moment, elle est en train d'aider. Elle aide l'amour, elle aide la réalisation de vos souhaits. Dites vos souhaits à haute voix. Envoyez-les au monde. C'est pas pour rien que cette carte ressort. La chance est dans les petits détails. Et pour la saisir, il faut faire ce qu'on aime. Parce que sinon, on risque de passer à côté de quelque chose qu'on aurait voulu saisir, mais on avait hésité et du coup, on ne l'a pas fait. Le conseil, c'est de voir que dans chaque situation, il y a deux manières de la voir. Et en fonction de ce que vous voulez, la vision sera différente. Et en fonction de cette vision, la vie sera différente. Vous avez plein de possibilités en ce moment. Vous avez les deux possibilités. Et les deux vont vous ramener de la chance.
Mais il faut voir, est-ce que vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ou pour vous? Sachant que quand vous faites en ce moment quelque chose pour quelqu'un d'autre, vous faites aussi et en même temps pour vous. Mais il faut réfléchir à la direction que vous voulez prendre. Quelle que soit cette direction, vous allez être aidé. Et cette direction-là devrait être guidée par votre cœur. Et il ne faut jamais oublier que les deux sont possibles pour vous, peut-être même en même temps. Peut-être que vous n'avez pas besoin de choisir, mais vous avez besoin d'être conscient des deux possibilités, des deux voies, des deux manières de vivre que vous voulez employer en même temps. Voyez plus en vous que ce que vous voyez au premier regard, ce que vous voulez voir au premier regard. Regardez plus loin en vous. Il y a tellement de choses qui se cachent, il y a tellement de potentiel pour plein de voies, pas qu'une seule voie, mais plein de voies. Soyez conscient de ça. Allez jusqu'au bout de vous-même. C'est le message que vous passent les cartes, que vous donne l'univers. Si vous avez eu des ressentis, partagez-les si vous avez envie. Dites-nous ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage, dites-moi. 5e possibilité, 5e tirage. Quel est le domaine et quel est le message pour vous? Le domaine et le message. Il faut reprendre votre vie en main. Vous êtes en train de donner trop à ceux qui n'en ont pas besoin. De l'argent, des forces. Vous n'êtes pas en train de créer pour vous. Les efforts que vous mettez, peut-être qu'en fait, ils n'ont absolument aucun but. Ils ne vont pas payer. N'agissez pas pour les autres. Agissez un petit peu pour vous. Comptez l'argent que vous avez. Faites des comptes. Soyez conscient de ce que vous avez en termes de revenus, en termes d'argent. Ne laissez pas les autres s'en occuper. Créez par vous-même. Ne demandez pas à quelqu'un de créer à votre place. Et ne redonnez pas toute la confiance à l'autre. Il y a des gens en fait qui vous prennent quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en va. Énergie, argent, possibilités. C'est pris par quelqu'un. C'est en train d'être... ou par quelque chose, c'est en train d'être pris de plus en plus. Et vous avez besoin de reprendre la main dessus. L'impératrice, elle gère tout. Et elle se fait entièrement confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, et c'est pour ça que vous laissez d'autres personnes gérer des choses, vous n'arriverez jamais à avoir cette confiance. Reprenez votre vie en main. Ne vous laissez pas manger par les mauvaises impressions. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, commencez par créer quelque chose. Toute la créativité pour vous est bonne. Et cette créativité-là, personne ne pourra l'apprendre. Mais si vous ne l'utilisez pas, disons que la vie, elle ne pourra pas vous la soutirer. C'est à vous de la dire, c'est à vous de la mettre en œuvre. Un conseil. Il faut se mettre au travail. Le travail que vous pouvez faire, que vous devez faire, va être long et peut-être même fastidieux. Mais le résultat que vous allez en tirer va être énorme. Ayez confiance que vous allez y arriver. Ne donnez pas aux autres à faire. Ne faites pas confiance à la créativité des autres. Faites-le vous-même. Ressortez de cette coquille froide dans laquelle vous ne voyez pas votre valeur, vous vous réduisez. Ne réduisez plus cette valeur-là. Ayez conscience du travail que vous faites. Ayez conscience des efforts que vous donnez aux autres. Ils sont énormes. L'énergie que vous donnez aux autres est incroyable. Cette énergie-là, il faut qu'ils la voient aussi. Si les autres ne la voient pas, arrêtez de la donner. Gardez-la pour vous. Faites quelque chose pour vous. Ne vous enfermez pas dans une routine de froideur dans laquelle vous n'êtes que au service de quelque chose et puis tant pis. Non, vous avez quand même la main mise sur votre vie. Vous pouvez y faire quelque chose, vous pouvez changer quelque chose. Mais n'attendez pas des résultats trop vite. Les résultats arrivent avec une transformation longue, avec un travail qui est long. Mais tous vos efforts finissent par payer, à un moment donné ou à un autre. Si on abandonne trop vite, alors on n'aura plus les résultats. Donc il faut savoir tenir longtemps. Voilà le message, il est particulier, il y a plusieurs choses. J'espère qu'il y a des choses qui ont fait tilt chez vous, qui ont résonné. Dites-moi si quelque chose a résonné. Je remercie l'univers pour tous ces messages, pour toutes les choses que l'on nous a dit. Je remercie vous
d'avoir pris le temps d'écouter ces messages. J'espère qu'ils vous ont aidé et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.